au Centre Ergonia, et je vais vous parler ce soir des grandes catastrophes biologiques. Bien entendu, quand on pense grandes catastrophes biologiques, c'est avec l'idée qu'elles nous affecteront peu ou prou. Mais toutes les catastrophes biologiques sont reliées à d'autres types de catastrophes qui peuvent être soit d'origine cosmique, soit d'origine météorologique, disons-nous, au sens très large, soit d'origine tellurique, soit à proprement parler d'origine biologique, enfin d'origine purement humaine. Alors je vais faire un tout petit retour dans le passé pour vous parler de quelques catastrophes qui ont eu lieu dans les temps très anciens et que l'on a pu reconstituer plus ou moins grâce à la paléontologie. La première grande catastrophe dont la Terre a gardé la trace, c'est ce que l'on a appelé la glaciation briovérienne. C'est une grande glaciation qui a eu lieu il y a environ 650 millions d'années. Vous voyez que c'est très vieux, mais elle a eu des conséquences absolument considérables, puisqu'il semblerait qu'elle ait un peu plus ou moins stérilisé la surface de la Terre, plus exactement les mers, puisqu'à ce moment-là la vie n'existait que dans les mers, pendant presque 100 millions d'années. Pendant toute la période que l'on a appelée la période cambrienne, c'est une période où il y a eu très peu d'organismes vivants à la surface du globe. Il y en avait beaucoup plus avant et il y en a eu beaucoup plus après. On s'est toujours demandé pourquoi il y en avait si peu pendant 100 millions d'années, et je crois que c'est la conséquence du refroidissement considérable des mers qui fait que la vie a souffert. Elle était plutôt dans les mers chaudes auparavant, il y a eu un abaissement de la température considérable, et bien entendu pour une période aussi lointaine, il n'est pas question de savoir pourquoi il y a eu cet abaissement de température. De façon plus récente, à la fin de l'ère primaire, de ce qu'on appelle donc le Paléozoïque, il y a eu une grande catastrophe qui a provoqué la fin de toute la végétation exubérante qui existait à l'ère carbonifère et ensuite au Permien, qui a donné ces grandes couches de charbon qui gardent la trace de cette végétation exubérante, et qui était exubérante parce qu'à cette époque-là, l'atmosphère avait un taux d'oxygène qui était 3 fois supérieur au taux actuel. Puisque, comme vous le savez, ce sont les végétaux qui produisent l'oxygène. Donc le fait que le taux d'oxygène soit 3 fois supérieur à cette époque-là au taux actuel, vous montre un peu l'intensité de la vie végétale qui existait à la surface du globe à cette époque-là. Et cette intensité a brusquement cessé à la fin du Permien et au début du Trias, et à ce moment-là, la vie végétale s'est un petit peu calmée, et c'est la vie terrestre qui a pris le dessus, et la vie animale. Et l'ère secondaire, c'est l'ère qui a connu les plus grands animaux qui aient jamais existé à la surface du globe, et notamment les grands reptiles que l'on englobe familièrement sous le nom de dinosaures. Et puis alors, à la fin de l'ère secondaire, alors il y a eu la plus grande catastrophe biologique que la Terre ait jamais connue, puisque plus des 3/4 des êtres vivants, des espèces, à la surface du globe ont disparu. Il n'y a pas seulement les dinosaures, on parle toujours de l'extinction des dinosaures, mais il y a eu les 3/4 des êtres vivants à la surface de la Terre qui ont disparu. Comment le sait-on? Eh bien, on le sait bien sûr par l'abondance des fossiles dans les roches. Tout d'un coup, eh bien, il y a eu tout d'un coup. Vu avec le recul du temps, cela nous paraît quasi instantané, mais on ne peut pas savoir si ça s'est fait en quelques années ou en quelques milliers d'années. Parce que les sédiments, si vous voulez, c'est très difficile de faire les corrélations avec une très grande précision à la surface du globe, et on ne peut guère savoir si les dinosaures sont morts en 1 an, en 10 ans, ou en 100 ans, ou en 1000 ans. Mais ce que l'on sait, c'est que dans un laps de temps qui est de l'ordre d'1 millier d'années, eh bien, les 3/4 des espèces vivantes dans les mers et sur les terres ont disparu. Dans les mers, il y avait une énorme quantité de ces petits micro-organismes qu'on appelle les foraminifères, et ces foraminifères, eh bien, eux aussi, ils ont souffert. Donc, il n'y a pas eu seulement les animaux terrestres, il n'y a pas eu que les dinosaures. On a dit que les dinosaures sont peut-être morts de leur gigantisme, mais les foraminifères sont minuscules, ils sont visibles seulement au microscope, donc c'est pas ça qui les a tués. Alors, on a fait toutes sortes d'hypothèses pour expliquer cette grande catastrophe.
On a émis des hypothèses plus ou moins farfelues parce qu'elles ne reposaient finalement que sur certaines erreurs d'interprétation. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus sérieuses. Je vais les voir en passant en vue les types de catastrophes qui peuvent avoir des conséquences biologiques. Mais je peux vous dire tout de suite que maintenant, il semblerait qu'on ait élucidé cette catastrophe de la fin de l'ère secondaire. Parce que l'on a trouvé, à la surface du globe, correspondant à cette époque, une couche d'argile qui recouvre toute la surface de la planète et qui a été déposée pendant un temps relativement court. On estime le dépôt s'est fait pendant 2 ou 3 ans maximum. Et cette couche d'argile contient des métaux rarissimes à la surface de la Terre, comme l'iridium, et ce qui a permis du reste de vérifier que c'était bien la même couche d'argile qui se trouvait sur toute la surface du globe. Alors on est arrivé à la conclusion que cette couche, elle s'est sédimentée à partir de l'atmosphère pour avoir pu envelopper toute la Terre. Donc par conséquent, il fallait trouver l'explication soit dans une éruption volcanique de très grande ampleur, soit dans l'impact d'un astéroïde, d'un noyau de comète, enfin d'un corps venu d'ailleurs.